Bonjour à tous, voici le troisième scénario, une petite démo du troisième scénario, où on a un service backend Heartbeat 1 qui crache. Voilà, alors que va-t-on pouvoir faire? En fait, il s'agit de la reprise sur Failover de manière asynchrone. C'est un service redondé, et on va voir la réplication de données. Donc, rappel de ce que l'on a mis en place à la vidéo 1 et 2. Nous avions deux serveurs applicatifs backend, Heartbeat 1 et Heartbeat 2. Donc, je vous invite à regarder les vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Des serveurs Tomcat en parallèle. On parle de parallélisme dans les systèmes distribués. Ils sont en cluster et sur lesquels il y a une répartition de la charge des requêtes transporteurs. On a aussi de la scalabilité. Le load balancing du cluster est assuré par un round robin DNS, ou tourniquet en français. La scalabilité verticale ou horizontale est donc maîtrisée et rendue facile à mettre en place en cas de pic d'activité ou de charge importante. C'est le fameux on-demand à la demande du cloud où l'on paye les ressources en fonction du besoin. Voilà. Je vais maintenant vous montrer le scénario où le Heartbeat 1 crash au moment d'envoyer des emails. Voilà, donc le Heartbeat 2 va prendre le relais de manière transparente et continuer à envoyer les emails qui ne sont pas partis. Voilà, il va reprendre l'activité là où elle s'est arrêtée. C'est ça qui est bien. Si par exemple le service Heartbeat 1 commence à envoyer sur 20 emails, il en envoie 10, et bien, il en restera 10 et le service 2 renverra les 10 manquants. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, regardez bien, ça va aller très vite. L'avantage de la vidéo, c'est que si on n'a pas tout vu, on peut rejouer en revenant en arrière, et même on peut même passer tout au ralenti. Ça, c'est magique. Voilà, voilà. Donc, je vais purger ma base de données de la présence des sessions, ici. Voilà, je vais tout supprimer. Je vais relancer le deuxième process Heartbeat, parce que là, il n'y en a qu'un, je vais relancer le deuxième. Je vais, via l'interface UI, créer des nouveaux objets pour populer la base, pour remplir cette base-là. Et donc, tous les emails send passeront à false. Donc, le backend voudra les relancer. Je vais attendre 30 secondes que le Heartbeat fasse son cycle. Ça me laissera 30 secondes pour démarrer et bien montrer le panneau là, et bien montrer que les emails send sont à true. Voilà. Et je vais ensuite cliquer sur la user interface 1 ici, et je vais créer mes objets Mockito. Voilà. Et voilà, au bout de 30 secondes, les mails vont partir. Je vais aller sur le deuxième process, je vais le cracher. Et le premier process, je vais cracher le premier process en cliquant sur la croix. Et le deuxième process va prendre la main automatiquement et faire le travail. Voilà. Démonstration. Alors, je regarde la colonne email send de la base. Voilà, donc ils sont tous partis. Donc je vais tout effacer. Ici, je vais purger les tables. Voilà. Je vais lancer le deuxième Heartbeat qui se trouve ici. Tac. Startup, c'est parti. Donc là, j'ai mes deux process en parallèle. Notion de parallélisme dans les systèmes distribués. Voilà. Et par contre, le 1, il va bientôt partir. Attention, ça va aller très vite. Donc je fais un rafraîchissement ici. Je vois que tous les emails... Ah ben non, j'ai pas chargé la... Il faut que je charge le script en fait. Alors... Je vais recharger mon petit script qui va bien. Qui se trouve ici, de tête. C'est celui-là. Non, perdu. C'est celui-là, voilà. Tac. Je vais le mettre dans ma base, ici. Et je vais... Voilà. Et je vais lancer. Ici. Voilà. Ah oui, il faut que je supprime la table, c'est vrai.
Donc je vais retirer, faire un drop. Et il va être d'accord. C'est parti. Voilà, donc il a créé toutes les données. Je rafraîchis. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas créé il a pas créé les données. Ah bon, il n'a pas lancé les scripts. Bizarre ça. Je relance le script. Bah, incroyable ça. C'est l'effet démo. Ah, elle existe, elle est bien là. Et là, bah, elle est vide en fait. Bon, bah, je vais vraiment la supprimer, alors retirer drop. Voilà, et là, il va la recréer, créer le table. Ça y est, normalement, elle est créée. Voilà, et elle est populée. Ah non, elle n'est pas populée, non. Il faut que je la... je suis fatigué. Il faut que je la remplisse avec mes objets Mockito. Voilà, donc elle est bien là. Alors, ça va aller très très vite. Il faut que j'attende au moins 30 secondes qu'il ait passé qu'il ait fait son check. Et ensuite, je vais populer. Voilà, c'est parti. Je popule. J'ai 30 secondes pour faire l'opération avant qu'il recheck qu'il y ait des mails. Donc je retourne ici. Je crée mes objets Mockito. Hop, voilà. Donc j'ai plein de nouvelles sessions qui vont apparaître. Normalement. Oh, j'ai pas de chance. Voilà. Ensuite, ici, la base est populée. Je rafraîchis. Tous mes emails sont à false. Voilà, on est d'accord. Rien n'est envoyé. Le backend 1 va tester. Voilà. Il commence à tester. Il envoie les mails. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais le cracher. Je vais vite le cracher. 8, 9, 10, 11. Allez, on arrête là. 12. Je crache. Voilà. J'ai craché, donc il a envoyé 12 mails sur 20. Il manque 8 mails en fait. Hein. Mince alors. Et je regarde en effet ici. Je rafraîchis. Et là, j'ai bien tous mes mails qui sont passés, tous mes 12 mails qui sont passés à trou, qui ont été envoyés, mais il en manque 8. Et là, normalement, sans rien toucher, le backend 2, voilà, il part tout seul, et il envoie les 8 manquants. Et je reviens, et je regarde, et en effet, ils sont tous partis. Voilà, je vais vérifier sur mon mail ici, hop, refresh, voilà, ils viennent d'arriver, 12h14, c'est 12h14 du matin, minuit, voilà, c'est ça, déjà minuit. Ils sont bien partis. Voilà, ben, c'est exactement ce qu'on voulait. Hein. On a le service back-end qui est bien répliqué. D'ailleurs, je peux même regarder dans les logs. Hop, dans les logs, qu'est-ce qui s'est passé dans les logs pour bien être sûr qu'on n'a pas rêvé. Hein. Voilà, donc tout est tracé ici. Et à la fin, je devrais voir les envois des 8 derniers mails. Alors voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, c'est ça. À minuit 14, il a bien pris le relais, le backend 2, le service 2, et il a envoyé les 8 derniers mails qui manquaient. Voilà, c'est parfait. Donc, le service backend est bien redondé. Hein. Et puis, les deux membres du cluster fonctionnent bien ensemble. S'il y en a un qui tombe, l'autre prend bien le relais. C'est bien ce qu'on me demandait sur le cahier des charges, qui était la redondance porte avant tout sur le traitement des services back-end qui doivent être eux aussi redondés. Voilà, nickel. Et de plus, comme j'ai un serveur d'email Gmail, sur ce qu'on a vu de Dev Android, celui-là. Voilà, donc c'est le serveur Gmail classique. Voilà. J'ai aussi monté un serveur d'email postfixe en local, dans mon labo, domaine localhost. Et j'ai aussi loué un serveur d'email postfixe dans le cloud, sur un domaine à la page.com. Comme ça me fait 3 serveurs d'email sur lesquels je peux envoyer mes emails. Et au moment de l'envoi, le back-end, il peut choisir d'envoyer les emails sur l'un ou sur l'autre des 3 serveurs. Voilà, il peut choisir un des 3 serveurs. Donc, mon lien de session sera bien répliqué
sur les 3 serveurs. Impossible de perdre la donnée, quoi. Hein, la donnée, par exemple, ici, je vois, j'ai bien le lien qui pointe vers la session. Impossible de le perdre, puisqu'il est là, il est sur ce serveur-là, mais il est aussi sur le serveur à distance, Roundcube, c'est le serveur à l'Apache, hein, chez OVH, hébergé chez OVH, hein, voilà, OVH. Et donc j'ai aussi ici, sur carcolb@lapache.com, j'ai aussi mon lien qui est répliqué. Donc je ne peux pas perdre le lien, c'est bien une réplication de données à 3 endroits différents. Voilà. Et de plus, ça c'est le serveur OVH, voilà, c'est bien ce qu'on m'avait demandé, hein, le client dans le cahier des charges, hein, qui était rendre le système de messagerie autonome implique un serveur postfixe autonome, c'est-à-dire qui est lié à votre propre nom de domaine, hein, voilà, donc à lapache.com, et qui est capable de router les mails directement sans passer par un relais tel que gmail.com. Hein. Voilà, on a un serveur complètement autonome, d'ailleurs il est ici, hein, on voit bien à lapache.com, on a les enregistrements MX. Hein. Le serveur de mail doit être déployé sur un node dédié sur le réseau, voilà, ben, il est dans le cloud, hein, sur OVH. Le redondé est aussi quelque chose sur lequel il est nécessaire de réfléchir. Alors, exactement, hein, j'ai dit que j'avais déjà 3 serveurs de mail, et là dans le cloud j'en ai 3 supplémentaires, hein, ça m'en fait 6, hein, voilà. Donc on les voit là, MX1, MX2 et MXB. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, il y a un petit chiffre devant, là, il y a un chiffre devant à chaque fois sur les serveurs, et bien ces chiffres indiquent la priorité, c'est-à-dire que le round robin DNS, le tourniquet, enverra toujours les emails sur le plus petit chiffre s'il est disponible. Hein. C'est-à-dire, par exemple, là, le 2. Voilà, donc on va voir si on envoie un email sur, on avait dit l'email carcolb@alapache.com, et ben le DNS de OVH va essayer d'envoyer d'abord le mail sur ce serveur MX1, et si malheureusement il est occupé, qu'il y a déjà des serveurs dans la file d'attente du postfixe, il va l'envoyer sur le deuxième, sur celui-là. Et si vraiment celui-là est aussi occupé, pas de chance, il va l'envoyer sur le troisième, voilà, qui a une priorité à 100. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, cette démonstration de fault tolérance, de reprise sur failover, et voilà, et de réplication de données, de serveurs d'email, 6 serveurs d'email au total, c'est formidable. Voilà. Et alors à bientôt pour d'autres démos. Au revoir.